Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour m'adresser à ceux et à celles qui, depuis des mois, pour ne pas dire quelques petites années, qui s'en prennent de manière très virulente à l'égard de la communauté dite musulmane, à laquelle je n'appartiens pas. Je ne partage pas leurs dogmes, que les choses soient claires pour ceux qui me découvrent, et qui s'en prennent à eux à travers leur prophète, Mohammed, Mahomet, pour certains, en rabâchant chaque jour que Mahomet est un pédophile et qu'il s'est marié et qu'il a eu une relation avec cet enfant, ce bébé de 6 ans ou de 9 ans selon Bukhari ou Muslim. Donc les hadiths, hein, ça n'a rien à voir, ce récit n'a rien à voir avec le Saint-Coran. D'accord? Est-ce que vous, comme moi d'ailleurs, moi je n'ai jamais rencontré dans mon existence un musulman, pas deux, pas trois, ou plus. Je n'ai jamais rencontré dans ma vie un musulman qui marchait main dans la main avec sa femme de 6 ans ou de 9 ans. Jamais. Ça existe dans d'autres endroits du monde, pas que chez les musulmans, parce qu'apparemment ça existe dans certains pays du Maghreb, dans des contrées éloignées, et dans d'autres régions du monde, apparemment. Mais moi, ni vous, si certains ont eu cette expérience, qu'ils nous la fassent partager. D'accord? Alors certains vont me dire, t'as été le premier à le faire, Ahmed. T'as été le premier, il y a plusieurs années en arrière, à parler de ce fameux hadith sahih, c'est-à-dire authentique, que le prophète Mohammed Mahomet s'est marié avec une enfant, un bébé de 6 ans et une enfant de 9 ans, etc., etc. Oui, j'ai mis en garde la communauté musulmane avec cette escroquerie et pour leur dire, regardez ce que distillent vos mosquées. Pardon. C'est pour cette raison que je l'ai faite, pas pour m'en prendre à la communauté dite musulmane à laquelle je viens. Et ma famille fait partie de cette communauté. Mes parents et mes frères et sœurs, qui sont des gens bien. D'accord? Donc je connais cette communauté, je ne la crains pas, je viens de là. Je tiens à le préciser, je l'ai déjà fait. D'accord? Alors, pour ces gens-là qui font des lives, et pour certains, c'est juste pour faire de l'argent, certains pour déverser leur haine, d'autres pour la gloire, pour de tas de raisons. D'accord? J'aimerais leur faire écouter une vidéo, où ils en ont certainement vu, mais j'aimerais faire une comparaison entre le prophète, qui aurait, selon eux, eu des relations sexuelles avec une enfant dès l'âge de 6 ans. Très bien, on part de ce postulat. Le prophète, d'accord, s'est marié avec une enfant de 6 ans ou de 9 ans. Il a eu des relations sexuelles avec elle. D'accord? C'est sa femme. C'est tellement dingue que j'ai du mal à le dire, mais bon, c'est comme ça. Ça le regarde, c'est lui c'est lui qui aurait eu cette existence. Pas la communauté dite musulmane, en tout cas on va parler de la communauté musulmane dite en France, la communauté musulmane en France. Personne n'a eu connaissance de cela, personne n'a eu cette expérience de croiser ou d'avoir dans son entourage, dans sa famille, etc. Un musulman qui s'est marié à la mairie ou devant l'imam et qui se balade main dans la main, d'accord, au parc, au marché ou je ne sais quoi, avec sa femme qui a 6 ans ou 9 ans. D'accord? Donc, après tout, c'est le prophète, c'est le problème du prophète Mahomet, hein, qui n'existe pas. Pour ceux qui me connaissent, ils savent ce que j'en pense. Notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimé Marie, que la paix soit sur eux, a annoncé Ahmed, pas Mohammed. D'accord? J'aimerais maintenant vous faire écouter cette vidéo qui dure 18 secondes et il y a consensus. Hein, je vous le dis, c'est pas le premier que j'entends
tenir ses propos et de les assumer entièrement, publiquement. On écoute. De 3 ans, moins de 3 ans, s'il y a une relation avec elle, ça s'appelle pas une relation, ça s'appelle rien du tout. C'est pas une relation, c'est bon. Non, j'essaye de, parce que là, ce n'est pas une relation avec un bébé de moins de 3 ans et un jour. C'est Par contre, après 3 ans et un jour, ça peut s'appeler une relation. Et donc, il y a toutes les lois qui concernent si ça s'appelle une relation ou pas qui existent. De 3 ans, moins de 3 ans, si... Pardon. Après 3 ans et un jour, à partir de là, ça s'appelle une relation. D'accord? Donc ils estiment que c'est une relation et là, tu peux l'assumer pleinement. D'accord? C'est un consensus. Là, par contre, on trouve, d'accord, cette réalité dans le Talmud, dans leur livre. Pas un prophète, un messager, un saint ou je ne sais quoi, qui aurait eu aussi cette expérience de vie, cette existence. Là, c'est dans le livre sur lequel il se réfère. C'est un livre religieux. Mahomet, ça serait son histoire à lui. Je dis ça serait parce qu'il n'existe pas. Grand bien grand bien vous fasse à ceux qui croient en Mohammed Mahomet, c'est pas le sujet. D'accord? Là, ce rabbin, ce rave, comme tous les autres, d'accord, s'exprime en s'appuyant sur un de leurs livres religieux, la Torah orale, qui s'appelle le Talmud. On ne va pas parler du Zohar, pour les initiés, du Talmud. Donc ça concerne toute la communauté juive. Là encore, je n'ai jamais rencontré dans ma vie, d'accord, un juif se baladant avec sa femme qui a moins de 3 ans et un jour, ou qui a 3 ans, 6 ans, 12 ans. Je n'ai jamais croisé quelqu'un comme ça dans ma vie. Si vous connaissez quelqu'un, d'accord, un juif qui est marié avec un bébé, faites-nous le savoir. J'en ai jamais rencontré et j'en ai jamais entendu parler de la bouche de quelqu'un qui appartenait à la communauté juive et qui m'en aurait parlé et qui l'assume. Idem, comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais rencontré un musulman avec sa femme main dans la main avec une gamine. Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi toute cette haine? Chaque jour que Dieu fait, certains passent leur temps, d'accord, à provoquer la communauté dite musulmane. Et bien sûr, beaucoup vont répondre, vont essayer de trouver même des explications. On ne sait pas pourquoi. La dissonance cognitive, pardon, ils vont essayer d'expliquer l'inexplicable alors que ça ne fait pas partie de leur vie. Parce que leur prophète est attaqué, donc voilà, j'en connais la raison. Ça leur fait mal d'entendre dire, donc certains vont jusqu'à essayer d'expliquer qu'il y a une époque et tout. Je l'ai entendu de la part de musulmans, de musulmanes, d'imams et aussi de raves, qui expliquent qu'à l'époque, les femmes de 3 ans, c'est des bébés, c'est incroyable. Elles étaient, elles avaient une force et tout, bon, peut-être elles avaient un boule, tu vois, j'en sais rien, c'est bon, tout ça, ça sort de l'entendement, c'est bon, ça veut pas rentrer dans ma tête, et je pense que ça rentre pas dans votre tête non plus, donc il n'y a pas. Pourquoi, il me reste 6 minutes, pourquoi cette haine, alors que là, vous avez un livre qui s'adresse à toute une communauté? Concernant les musulmans, ça concerne que leur prophète. Et si ça avait été le cas, encore une fois, c'est son problème. C'est son problème. Ça n'a pas d'impact sur la communauté dite musulmane. Alors si vous avez envie d'emmerder la communauté musulmane, il va falloir changer de musique. Tu vois, le disque, il est rayé. D'accord? Venez avec des arguments intelligents, cessez votre haine. Et puis vous, les musulmans, c'est un conseil que je vous donne, cessez d'alimenter le feu que certains allument. Voilà. Donc ceux qui parlent de Mahomet tous les jours, il est temps que vous nous donniez votre avis, d'accord, sur ces raves qui, eux, le livre à la main, d'accord, assument la pédophilie, d'accord. Il n'y a pas de pédophilie dans le Coran, d'accord. C'est un fait. Voilà. Allez, portez-vous bien, les gens. Que la paix soit sur vous.